I have created a pedagogical scenario, real or fake news, how to differentiate them on the web from the age of 10. I have experimented this scenario for 4 years now in a primary school in a French village in Alta Savoy. My course takes place once a week all the year long. The aim of this project is to help the children to become cyber citizens who will block and resist to racist and xenophobic ideas and conspiracy theories spreading on the web. And the aim is also to help children to sharpen their critical thinking skills so that they don't get manipulated. Why did I create this pedagogical scenario for such young pupils? Because most of my 10 years old pupils are using internet, so why should we wait? I think we have to give them self-intellectual defense tools before they become teenagers, before entering this vulnerable age. At the end of the school year, the pupil receive a diploma, an Oxbuster diploma, during a ceremony during which they take an oath on the mouse of their computer. Before forwarding or using a piece of information, I will always check it. My pedagogical scenario is available on the French Ministry of Education website, and also you can find videos on my project on a YouTube channel called IG Mental, a channel specialized on critical thinking. On those videos you can see the pupils debunking information, decoding text and images, reasoning, arguing, debunking information. 2 extracts. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette image? C'est toute récente. Bah, c'est faux parce que on voit que l'homme qui est en bleu avec une pelle, bah, on dirait qu'il vole. Enfin, le pied n'est pas bien posé sur la marche. On dirait que son pied il est coupé en deux. C'est vrai. Parfait. C'est parfait. Tu sais qu'il y a un journaliste de RTL qui s'est fait avoir Ici, par là, cette image. Absolument, je te félicite. Vraiment. Du premier coup. Tu vois, c'est la première fois qu'ils visionnent cette image. Ils ont trouvé tout de suite. Bah alors là, félicitations. Alors, moi, je sais pas si j'aurais deviné tout de suite. Parce qu'il y a eu des attaques à cause des supporters d'un match de foot et en plus on pourrait y croire. Mais surtout aussi là où il y a le 17. Vas-y, Donc là, on voit que le 17 là, ça rentre et là on voit que c'est derrière. Carrément, Là, là, on la voit jambe, que elle c'est est devant. par-dessus. Là, on voit que c'est devant et là, on voit que c'est derrière. Ici, là, il a la main derrière que là, enfin, ici, normalement, enfin, lui, il a pas la main sur l'épaule du... Et surtout, là, si le bras, il serait au même niveau que les autres, et ben, on verrait un peu entre les jambes du bonhomme. Ouais, il passerait là. Ouais. Bien, vous êtes fort pour voir les images, vous. Expliqué qu'il y a une photo d'une fille et ils ont menti sur la date et le lieu, de quand ils l'ont fait et où ils l'ont fait. Donc ils ont dit qu'elle a été faite en Ukraine pendant la guerre et en fait c'était pas du tout vrai, c'était en Australie, ils l'ont fait en Australie et c'était même avant la guerre en Ukraine. À votre avis, on utilise des images d'enfants dans des films ou des photos? Pour que ça fasse encore plus pitié et que les gens ils croient que c'est encore pire si c'est des enfants ou des adultes. Donc on veut toucher quoi? Le cœur. Le cœur. Très bien. Alors on fait clic droit, on va sur copier l'adresse de l'image. Bon, c'est fait. Maintenant on va dans un nouvel onglet, on marque Google Images.
On va sur le site. On va sur la petite rechercher par image. On fait CTRL V. On fait rechercher par image. Et ça nous amène là. Bravo. Like me, Rosemary Farinella, and like UNESCO Media and Information Literacy Clicks, MilClicks, an engagement to think critically and click wisely.